À force de se moquer de la cadence à laquelle sortent les opus de grandes séries de FPS, on en oublierait presque qu'il en va de même pour de nombreuses autres licences. La série des Need for Speed tentant ainsi tous les ans de s'incruster sous le sapin des fans de tuning. Et depuis le regain d'intérêt du grand public pour la série Fast and Furious, Electronic Arts essaye tant bien que mal de renouveler sa recette pour convaincre les joueurs. Ce nouvel opus, magnifique, baptisé Need for Speed Rivals, utilise le Frostbite Engine, moteur graphique d'Electronic Arts déjà à l'œuvre dans le dernier Battlefield. Le jeu vous propose de conduire du côté des flics ou des chauffards dans une ébauche de scénario pas vraiment palpitante. Vous avez ainsi droit à des courses à objectifs et vous pouvez utiliser divers gadgets pour semer vos ennemis. Très accessible et explosif, Need for Speed Rivals promet surtout une bonne dose de fun en multijoueur. On en profite pour rappeler que le film réalisé par Scott Vaughn et interprété par Aaron Paul est toujours prévu pour avril 2014. On enchaîne avec le retour de la célèbre série de jeux d'aventure Les Chevaliers de Baphomet. Cette série de point and click développée par Revolution Software est apparue pour la première fois sur PC, Mac et PlayStation en 1996. On y incarne George Stobart, un sympathique touriste américain embarqué malgré lui dans une aventure teintée de mystère et de conspiration. Ce nouvel opus, baptisé La Malédiction du Serpent, reprend les personnages et le gameplay originaux. Vous devrez donc résoudre les énigmes et puzzles au travers d'une aventure passionnante. Les Chevaliers de Baphomet devraient convaincre tous les fans d'aventure grâce à ces personnages attachants, mais surtout ces splendides décors entièrement dessinés à la main. A noter que le jeu est divisé en 2 épisodes, la suite et fin étant attendue pour janvier 2014. On termine ces news avec Contrast, une création au graphisme et à l'ambiance musicale envoûtante. Ce jeu de plateforme vous demandera bien sûr réflexe, mais aussi réflexion pour résoudre de nombreuses énigmes. Le gameplay repose sur une idée simple mais plutôt originale. En effet, Dawn, le personnage principal, peut à volonté incarner son ombre, permettant aux joueurs d'alterner entre évolution plane et tridimensionnelle. On retiendra de ce jeu sa narration en ombre chinoise magnifique, ainsi que son excellente bande originale très jazzy, à base de contrebasse, cuivre, guitare et voix suave. Malheureusement, une maniabilité imprécise et une faible durée de vie viennent quelque peu assombrir le tableau. Arte est une chaîne souvent victime des a priori du public. Jugée trop sérieuse et vieillotte par le plus grand nombre, elle peine à briser les préjugés des téléspectateurs. Pourtant, elle propose régulièrement des programmes alternatifs et drôles, à l'image de l'émission Beats, traitant avec soin et humour de la culture geek. Yeah, baby! La chaîne commence d'ailleurs à coproduire ses premiers jeux vidéo. On notera tout d'abord Type Rider, un jeu de plateforme sympathique reposant sur un concept simple mais enrichissant. En effet, les développeurs de Ex Nihilo vous emmènent au travers de ce jeu à la découverte de l'histoire de la typographie. Vous incarnez 2 points de ponctuation dans un univers inspiré des polices les plus emblématiques. Au fur et à mesure des niveaux, vous débloquez de nombreux articles et informations. Une manière passionnante de découvrir la typographie. D'ailleurs, saviez-vous que l'affiche de Metropolis utilisait le Times, une police créée vers les années 30 ? Mais Arte explore aussi le champ du transmédia. Ils ont en effet aidé à la production de Fort McMoney, un jeu documentaire créé par le journaliste David Dufresne. Tout comme In Memoriam ou Altmind du développeur français Lexis Numérique, ce projet est réalisé à l'aide de nombreuses heures de tournage et d'entretien. Vous devrez enquêter au sein de Fort McMurray, une ville canadienne complètement transformée par l'industrie pétrolière. Au fur et à mesure de vos rencontres et découvertes, vous gagnerez des points d'influence qui vous donneront plus de poids lors de votes entre joueurs. En effet, ce véritable jeu de gestion participatif propose de nombreux débats et référendums qui influenceront l'avenir de la ville. Ce jeu documentaire fut réalisé en 2 ans avec un budget de 620 000 €. Sorte de version engagée d'un SimCity multijoueur, Fort McMoney est une expérience passionnante et bouleversante. I used to be a produce manager until my alcohol got the best of me, and I like landscaping outside. I go to Ontario in the summer sometimes, landscaping. But I haven't this past summer because my rent is too expensive to leave this place, so I stayed here all summer.